Bonjour Denis Morissette. Bonjour Valérie. Heureuse d'être encore avec toi aujourd'hui. C'est un grand plaisir. On parle dans notre émission du jour des règles. On avait posé une question Vox Pop, donc on va toujours dans les rues. On est allé à Québec, on a demandé à quelques personnes est-ce que vous seriez plus heureux s'il n'y avait pas de règles? Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu répondrais? En fait, je vais te répondre par une anecdote que j'ai vécue. OK. Lorsque j'étais adolescent, vous savez, il y a toujours ce combat entre les adolescents et les parents. Bon, à l'époque, ma mère était toute seule pour me gérer. Et c'est toujours, tu entraves ma liberté, je veux faire ce que je veux et tout ça. Donc, on a soif de liberté. Et quand on l'a, en tout cas, c'était mon expérience à moi, c'est que je ne savais pas quoi faire avec elle. Et ça m'a amené à dépasser des règles, des limites et de faire en sorte que ma vie est devenue un chaos. Okay. Donc, c'est beau avoir la liberté. La véritable question, c'est je fais quoi avec elle, OK? Et dans notre société moderne, encore une fois, la liberté, c'est quand même un concept important. On a besoin d'être libre dans la vie, de se sentir libre. Mais jusqu'où tout cela doit nous mener? Puis souvent, dans la pensée de beaucoup de gens, la liberté, c'est de ne plus avoir de règles. OK? Mais les règles ont une fonction. Elles ont une fonction de préserver et de protéger la liberté aussi. Ouais. Et parfois, je trouve que beaucoup de gens vont gaspiller leur liberté. C'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser pour faire n'importe quoi, même pour blesser les gens dans la façon dont ils vont parler. Je dois dire ce que je pense. Je dois dire... Non, il y a des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas, des choses qui se font et des choses qui ne se font pas dans la vie. Donc, il faut apprendre un petit peu à avoir des règles. Et c'est un peu le chaos de la vie moderne aussi. Ma génération, on a été élevé avec des règles assez strictes qu'on contestait à l'époque pour s'apercevoir des années plus tard qu'on avait besoin de ces règles-là. Même chose pour les enfants. Ils vont toujours contester des règles, mais ils en ont besoin pour leur épanouissement. Donc, dans la société moderne, encore une fois, sans avoir un regard trop négatif sur la société, il y a de moins en moins de règles, puis on voit ce que ça amène comme chaos chez les jeunes, chez les moins jeunes et tout ça. Donc, il faut pouvoir respecter tout cela. Donc, le bonheur n'est pas dans une liberté sans retenue, mais la liberté, ça demeure quand même une valeur fondamentale dans la vie. Quand on pense à tous ces pays qui n'ont pas accès à la liberté, que ce soit la liberté de mouvement, d'expression, sous les dictatures et tout ça, on comprend l'importance de la liberté. Oui. Mais nous, je pense que le défi, c'est de ne pas la gaspiller. Et, parce que les règles servent à quelque chose. Elles servent à protéger. Elles génèrent aussi de la sécurité. Un enfant qui est bien encadré dans des règles, ça sécurise. Oui. En ce moment, en Amérique du Nord, on vit des moments très, très troubles parce que on a l'impression qu'il y a du chaos un peu partout. Le Canada s'en sort beaucoup mieux, mais il y a beaucoup de chaos. Moi, je le vois quand je suis en Europe. Il y a une espèce de chaos ambiant. Et ce qui fait qu'à quelque part, en ce moment, le niveau d'anxiété est très, très, très élevé. OK? Il y a quelques jours à peine, je parlais avec une amie qui est pharmacienne en Europe. Elle me disait les médicaments qu'on appelle psychotropes pour faire réduire l'anxiété sont en montée. Les pharmaciens ont de la difficulté à fournir, à s'approvisionner au niveau des anxiolytiques et tout ça. Et on s'aperçoit pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de chaos ambiant qui fait qu'à quelque part, on a besoin de retrouver les repères. Tu te souviens de ce qu'on a vécu, ces moments difficiles qu'on a appelés la pandémie? Oui. Beaucoup de gens se sont décidés à quitter les grandes villes pour se retrouver à la campagne, le retour à la terre. Pourquoi? Question de retrouver quelque chose de plus vrai, de plus stable, de plus sécurisant et tout ça, OK? Et de plus cadré. Donc, tout ça, là, ça joue au niveau des règles et au niveau du bonheur. Le bonheur, quand on l'a, il faut le protéger. Il faut le sauvegarder, il faut l'entretenir. Les règles servent à cela. Donc, il ne faut pas voir les règles comme étant quelque chose de négatif en soi, comme un entrave à la liberté, mais comme des clôtures qui nous permettent de bien nous protéger. De bien nous protéger. Ouais. Puis souvent, quand on parle de religion, où les gens viennent vite fermés parce qu'ils voient un tas de règles. Ouais. Un tas de... Tu sais, on voit dans l'Ancien Testament, ça a été commencé avec les commandements, les 10 commandements, tout ça. Puis, j'aimerais que tu me parles un peu de cet aspect-là des... C'est bien que tu apportes ce sujet-là. Il y a deux textes, on ne sait pas si c'est la même histoire, qui a été repris par deux auteurs différents dans les Évangiles, mais il y a une rencontre entre Jésus et un docteur de la loi. Un docteur de la loi, donc s'il connaît la loi de l'Ancien Testament, la Torah et tout ça, il s'approche de Jésus et lui pose la question suivante: « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? »
Et Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée, ton prochain comme toi-même. Jésus lui répond, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Okay? Mais dans un autre texte, la situation est presque similaire, mais Jésus va répondre lui-même à la question. Il va dire, le premier commandement qui est le plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus va rajouter une phrase qui est capitale à mon avis, à moi. Il va dire, de ces deux commandements résument toute la loi et tous les prophètes. Donc, souvent, ce qu'on appelle, quand on parle de milieu religieux, avec l'accumulation des règles, des préceptes et tout ça, on passe à côté de l'essence des choses. Il faut mettre une emphase majeure sur des points majeurs, non pas sur des points mineurs. Et souvent, la tendance qu'on a, c'est qu'on met une emphase majeure sur des points mineurs, puis on met une emphase mineure sur les points majeurs. Oui. Le point majeur là, de la Bible, là, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le cœur de la loi, c'est l'essence de la loi. Et quand ce fameux docteur de la loi cite ce texte-là, ce jour-là, il puise dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome. Oui. Donc, on voit déjà un peu des prémices de ce que le Nouveau Testament offrirait comme cadre de fonctionnement. Donc, la vie, si j'aime Dieu, si j'aime mon prochain comme moi-même, est-ce que je vais le voler? Est-ce que je vais en abuser? Mais non, la loi devient quelque chose d'intériorisé, d'intégré à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas une accumulation de plein de règles, de préceptes. Maintenant, je suis conscient là, que de certains milieux, on a une expression dans notre milieu, qui est une expression théologique, on parle du légalisme. C'est que là, la loi devient quelque chose qui a un effet pervers, qui a un effet davantage de contrôler la vie des gens, de les asservir beaucoup plus que de les libérer, OK? Et de les amener vers la maturité. Quand mes enfants sont petits, je leur dis, on met des règles dans la maison. Fais pas ceci, fais pas cela, fais pas ceci, va brosser tes dents, ramasse ta chambre, ramasse tes jouets, fais ton lit, tu vois? Mais si je suis obligé de dire à mon fils de 20 ans, va brosser tes dents, c'est parce que je passe à côté. Il y a quelque chose qui peut être intériorisé à l'intérieur de lui. Là. Donc, les règles s'intériorisent après coup. Ils favorisent notre plein épanouissement parce qu'on apprend à fonctionner selon des préceptes et des principes qui sont intériorisés, encore une fois. Tu vois? Oui. Et dans le fond, Jésus a dit que c'était lui qui venait nous donner la liberté pour qu'on soit vraiment libre. Celui que le Fils de l'homme aura franchi sera réellement libre. Donc, là, ce qu'on trouve dans le salut, dans la restauration, la réconciliation avec Dieu, quand il nous pardonne nos péchés, c'est un peu ça, c'est une liberté. On reste dans ces règles profondes de vie. Qui font partie de nous, mais on expérimente la liberté. Là, tu viens de prononcer le mot péché. C'est un vaste sujet encore que j'aime beaucoup. C'est que le péché a servi. C'est la dépendance suprême, l'addiction suprême de la nature humaine, c'est le péché. Les gens sont pris, et l'apôtre Paul en parlait, hein. Je sens en moi une loi qui lutte contre mon entendement. Le bien que je veux faire, je le fais pas. Et le mal que je veux pas faire, je le fais. Donc, il y a ce combat, cette lutte intérieure qui est l'opposé d'une véritable vie libre et affranchie. Et voilà pourquoi le message de Jésus est encore plus percutant, plus efficace dans notre propre vie quand on vit cette relation avec lui. Mais merci, Denis, pour cette belle capsule. Marcher sur le chemin du bonheur de Denis Morissette, un guide clair et inspirant, enraciné dans les vérités bibliques pour découvrir un bonheur durable, loin des solutions faciles. Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire sur Amazon ou au denismorissette.com, onglet Boutique.